Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors la vague de froid relance comme d'habitude le débat sur le risque d'un blackout. Hier, à l'heure de pointe, un pic important de consommation d'électricité a été enregistré en France à 19 h. On a frôlé les 96 400 mégawatts. Alors c'est bourré de chiffres aujourd'hui, j'en mets peu généralement, mais là il n'y a que ça, je suis désolé, ça va être un peu chaud même s'il fait froid. Alors voilà, hier précisément, 96 377 mégawatts. Ça veut dire qu'on était à deux doigts du précédent record du 15 décembre 2010, où là on était à 96 700 mégawatts. Et lundi, toujours à l'heure de pointe 19 h, on attend 98 700 mégawatts. 1300 de plus en un an pour le record absolu. Alors une conclusion, pas d'inquiétude. Pour l'instant, effectivement, le parc français permet de répondre à cette extraordinaire demande d'énergie, d'électricité. Et puis si on en manque, on en apporte, on en a apporté les heures dernières, absolument, voilà, c'est comme ça que ça marche. Après, il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête, dans les températures très basses, chaque fois qu'on recule d'1 degré, nettement en dessous de zéro, ce sont 2100 mégawatts de plus qu'il faut fournir pour la consommation. 2100 mégawatts, c'est 2 fois la consommation habituelle d'une ville comme Marseille. Et puis enfin, une réalité. Nous ne cessons de consommer de plus en plus d'électricité. Je vous donne les records un par un. Regardez, décembre 2010, 96 700. Ensuite, janvier 2009, 92 400. Donc on était plus bas, bien sûr. 2007, 89 000. Et si on descend à 2000, c'était 75 000 mégawatts, le pic, le record absolu qu'on avait connu en 2000. Et si on consomme trop de mégawatts, Nicolas, et qu'on en a tout simplement plus assez et qu'on va manquer de courant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une procédure très simple. Niveau 1, ce sont des niveaux d'alerte. On incite les gens à moins consommer de courant entre 17 h et 20 h. Ça va jusqu'à des alertes rouges dans des zones comme la Bretagne. Niveau 2, c'est le délestage. Des coupures, mais très ciblées. Donc très peu de coupures très ciblées. Le niveau 3, on va activer ce qu'on appelle les principes d'effacement, qui sont écrits dans les contrats, notamment des grandes entreprises, où là, il y a vraiment des coupures de courant dans certaines entreprises, mais là encore ciblées. Niveau 4, des coupures à la partielle, donc quelque chose d'un petit peu plus important. Et le niveau 5, évidemment, c'est le blackout. Il y a des cas particuliers, vous en avez entendu parler. La Bretagne, par exemple, est un cas particulier. Cette région ne produit que 8% de l'électricité qu'elle consomme. Et bien sûr, ça crève les yeux. Elle est en extrémité géographique du réseau d'électricité. Ça complique la donne. Alors, ça veut dire que notre fameux modèle nucléaire dont on se vante tant, lui aussi a des limites. J'irai plus loin, c'est l'ensemble de notre modèle en général qui connaît ses limites, de notre modèle de consommation. Je rappelle que 80% de la production d'électricité est d'origine nucléaire. Notre parc, si tout fonctionne, les 58 réacteurs et l'ensemble des autres sources, les centrales hydrauliques, notre parc permet de fournir 100 000 mégawatts, c'est-à-dire à peine 2000 de plus que le record qu'on attend pour lundi prochain. Mais en fait, il y a deux conclusions. Oui, nous consommons trop d'électricité aujourd'hui, c'est indéniable. Un tiers des foyers se chauffent à l'électricité. Et deuxième conclusion, il y a, oui, un risque de pénurie qui est d'autant plus fort car l'Allemagne a, il y a quelques mois, décidé d'arrêter l'activité de 7 centrales nucléaires, ce qui renforce la tension sur l'ensemble du marché européen. Merci Nicolas.